Alors, je viens de, de, excusez-moi, je vais me mettre comme ça à cause de la lumière. Euh, je viens de regarder la vidéo avant de la poster et j'ai pu constater que ben, je vous ai pas lu ce que je voulais vous lire. Donc, c'est donc un rapport que je fais toujours en double. Donc, un pour l'association, l'avocat, euh, un pour l'avocat, pardon, pour l'association, pour l'avocat et pour la pharmacovigilance. Donc, chaque fois, je rajoute, hein, et puis j'envoie pour la pharmacovigilance, etc. Donc, je vais vous le lire. Alors, donc, j'en ai fait régulièrement depuis. J'écris depuis le début, hein. Donc, ben là, euh, la dernière fois que je vous ai parlé, c'était au mois d'août, je crois. Donc, je vais vous lire ce que j'ai marqué depuis le 28 août. Voilà. Donc, 28 août. Comme pour les précédents IRM, mes différentes pathologies déjà augmentées par la chaleur de l'été explosent au niveau de la douleur et des crises. Mon bras, trapèze, cou, haut et bas du dos sont devenus mon quotidien, bien que la chaleur ne soit plus présente. Je ne ressens plus le manque d'oxygène dans mon cerveau et pourtant les migraines sont plus fortes et là. Même lorsque je m'administre le spray nasal et que ça stoppe la migraine, j'ai toujours une masse à l'arrière de la tête. La douleur au niveau du dos, nuque et épaules est telle que je ne supporte pas que l'on me touche et je ne veux pas me poser et je ne peux me poser contre quoi que ce soit, canapé ou lit. La nuit, bien qu'épuisée, je me réveille donc pratiquement toutes les heures, tant j'ai mal, et je suis donc obligée de changer de position, me rendormir avec du mal et me réveiller de nouveau une heure après pour rechanger de posture, et cela jusqu'au matin. Bien entendu, ce mauvais sommeil apporte au lever une migraine. Donc, après chaque IRM, j'ai vraiment l'impression que descendre encore un palier, et mon état se dégrade encore plus qu'il ne l'est. Aucun médecin ne peut me dire que ça va s'estomper, rester tel quel ou s'améliorer. Mes deux meilleurs amis me disent, mais c'est pas vrai que ça va arrêter quand? Comment fais-tu pour tenir? Je me pose la même question. La mémoire en a aussi pris un coup et les absences sont plus présentes que cet été. Voilà, donc il y avait ça cet été. Chaque fois que je sors une demi-journée ou même une soirée de 3 heures, je mets 2 à 3 jours à m'en remettre. Donc c'est une crise de toutes mes pathologies et une fatigue intense. Je décide donc de ne plus jamais pratiquer d'IRM, ça me fait trop de mal et ça aggrave mon état à chaque fois. Même si ma vie en dépend à présent, je refuse tout IRM. Donc suite à ça, ils m'ont renvoyé un mail, donc il fallait que je note dessus, que je donne les résultats, les dates des IRM avec injection, sans injection. Mais bon, je pense que je suis pas la seule à mettre en cause des IRM, c'est pour ça. Donc ensuite, à partir du mois de novembre 2022, la fibromyalgie s'étend aux bras, aux mains et aux doigts. Lors des crises, je suis à présent obligée de mettre donc toutes les ceintures de soutien, hein, donc que je vous ai montré. Bon, moi j'ai mis les photos jointes. Tant la douleur est forte, même pour les mains, le mal atteint ainsi le dos, l'arrière du crâne et le cou, le bras, les poignets, les doigts. Le rhumatologue m'avait prévenu que ça pourrait venir aussi aux pieds, aux jambes. Et c'est vrai que souvent j'ai comme les pieds endormis comme ça, alors que je suis à l'aise, que je suis. C'est bizarre. Donc, ajoutant la migraine qui est activée par la crise fibromyalgique et photophobique qui a extrêmement augmenté, si bien qu'en cas de crise qu'en cas de crise, je vis avec des lunettes de soleil.
Décembre 2022. Je vais à présent donc avec la douleur tous les jours, y compris lorsqu'il n'y a pas de crise. La fibromyalgie est constante, elle s'étend lors de crises qui peuvent durer jusqu'à 4 jours. La capsulite est de plus en plus douloureuse et lors des crises, quelles qu'elles soient, les fortes migraines aggravent la photophobie. Dès la tombée de la nuit, je dois alors vivre plusieurs jours dans le noir. L'ophtalmo donc m'a donné des gouttes. Il me dit que ce sont la cause des migraines, comme je vous ai expliqué, et que j'aurai sûrement les gouttes à mettre à vie. Donc en hiver, je peux pas sortir à cause de la photophobie, et en été, c'est la chaleur que mon cerveau ne supporte plus. Ça va être cela, ma vie. Vivre avec pour compagne la douleur, la fatigue, la mémoire proche qui ne cesse de se dégrader et le manque total d'appétit. En fait, je suis la première fautive pour avoir fait ce vaccin, mais je suis choquée et même triste de constater que j'ai fait ce qu'on me disait, mais avoir des effets secondaires indésirables et très handicapants, et tu te retrouves seul. L'État, aucun suivi, aucune aide. Laboratoire Pfizer, néant. Je me retourne donc vers la médecine, et là, pareil, c'est même pire, parce que la majorité des spécialistes vus et autres personnels soignants vus me méprisent et ne me donnent aucun diagnostic. Pire, quand je dis le mot vaccin, les médecins semblent agacés et accélèrent leur visite sans jamais m'écouter, ni même la médecine. Alors, si même la médecine me tourne le dos, alors vers qui se tourner? J'ai presque envie de m'excuser d'avoir des effets secondaires et d'être pauvre. Promouvoir la santé dans tous ses éléments. Je respecterai toutes les personnes sans aucune discrimination. J'informerai les patients et donnerai mes soins à l'indigent. Ce serment d'Hippocrate n'existe plus. Heureusement que mon médecin traitant m'aide et fait, lui, honneur à son métier. Pour lui aussi, aucune aide. Il multiplie les démarches en ce sens pour trouver quelqu'un qui pourrait enfin faire pour que j'aille mieux et pour poser un diagnostic digne de ce nom. Mais en vain, malgré tout, il continue. Donc voilà, je vous donne donc rendez-vous dès que j'en sais plus avec l'avocat. Et merci encore. Et à très bientôt, j'espère.